toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Continuons cette histoire. Alors, il y a des intérêts dans ta famille, il y a des intérêts dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que même pour l'instant là, tu es avec un homme, vous n'avez pas fait un enfant, mais vous cachez les nations. Il y a des jeunes filles ici qui n'ont pas encore d'enfant. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas fait d'enfant. Vous n'avez même pas encore construit une maison. Vous peut-être même, pour l'instant vous êtes à l'école, vous n'avez même encore rien comme projet. Mais au-dedans de vous, vous cachez les nations. Au-dedans de votre cœur, vous cachez les projets. Peut-être que toi, tu projettes de construire une maison, d'acheter un terrain, mais tu n'as pas encore fait. Mais ça veut dire que c'est en toi. Donc tu es Josué, tu as un projet en toi. Josué, lui, avait le projet de conduire le peuple des plaines de Moab jusqu'à Canaan. Et là, se dresse devant lui, on va voir tout à l'heure Jéricho, n'est-ce pas? Et pour ça, tu as besoin d'identifier qu'est-ce qui va t'empêcher, qu'est-ce qui te limite, quelle est la difficulté, qu'est-ce qui bloque pour que tu ne puisses passer, qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Tu as des nations en toi, tu as des projets en toi, il y a des choses que tu as envie de faire, mais ça n'avance pas. Il y a donc effectivement un obstacle là. Ok? Mais Dieu, maintenant nous repartons de façon spirituelle. Quel que soit l'obstacle devant toi, et toi étant un homme de Dieu, Dieu envoie toujours un ange. Un ange ici, on va d'abord rester spirituel. Un ange ici, il va répondre, il dit, qui es-tu? Toi qui te dresses devant moi. Il dit, écoute, il répond, non, tu es ami ou ennemi? Sur verset 14. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué est tombé la face contre terre, c'est pour ça lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon... Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le thème, n'oubliez pas, concernant l'obstacle. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que Dieu me dit? Vous comprenez? Alléluia. Josué pose la question à l'ange. Donc, il y a un ange que tu envoies chez chaque enfant de Dieu lorsqu'il est devant on va dire un obstacle insurmontable. Et l'ange dit, je viens maintenant. Ça veut dire qu'entre temps, toutes les batailles livrées par Josué étaient à sa mesure, à sa portée. Tout ce que tu as traversé dans ta vie, que tu as vaincu, c'était à ta portée. Mais il arrive une difficulté où tu ne peux pas. Dieu dit, je dépêche un enfant. Maintenant il dit, je viens maintenant. Et c'est pas n'importe qui dit, je suis un général, un des commandeurs. Et vous savez que l'ange, la théophanie, quand un ange apparaît, c'est la théophanie. Donc c'est Dieu lui-même qui se matérialise. Dieu dit que ça ne va pas. Là, moi, il faut que j'intervienne moi-même. Il dit, je suis un des commandeurs du royaume. J'arrive maintenant. Il ne lui a pas dit que j'étais ton ami. L'ange n'est pas ton ami. L'ange n'est pas ton ennemi aussi. La Bible dit dans Dieu que les anges sont les esprits de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Ils ne sont pas nos amis. Vous regardez dans le livre de nom, Balaam et Balak. L'ange que Dieu lui a donné voulait le tuer lui-même. Lui-même seul. C'est grâce à un animal que la vie a été sauvée. Alléluia. Et donc, deuxième fois en faisant, Dieu lui-même, il envoie un ange. Je ne sais pas pourquoi depuis un bon bout de temps, nous passons nos temps. Quand je dis nous, je suis passé par là. On va aller faire intervenir tel, on va aller faire intervenir tel, on va aller voir tel, on va aller voir tel. Dieu me dit, mais finalement, est-ce que je suis incapable de résoudre ça? Est-ce que tu as foi en moi? Est-ce que c'est ton ministère? C'est mon ministère. Tu es là seulement serviteur, c'est comme il dit, je suis le serviteur. Qu'est-ce que mon Seigneur, qu'est-ce que Dieu? Le Seigneur me dit, celui de qui on attend toutes choses. Donc Josué a compris, parce qu'il avait marché avec Moïse, il savait que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur, qu'est-ce que celui de qui j'attends toutes choses, qu'est-ce qu'il attend que moi je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, qu'est-ce que mon Seigneur me dit? Parce que c'est ça la question. Nous avons besoin que Dieu nous parle.
Sur chaque événement, chaque situation, chaque difficulté, chaque obstacle, nous avons besoin que Dieu nous dise, dis-nous seulement un seul mot et je serai guéri. Dis-moi un seul mot et ça va aller. Donne-moi une parole et je saurai comment me comporter. Donne-moi une parole et je serai délivré. Je veux une parole pour être rassuré. Je veux une parole pour être consolé. Je veux une parole pour voir clair. Je veux une parole pour me stabiliser. Je veux une parole pour faire asseoir ma foi. Je veux une parole pour que tu montres que tu es réellement Dieu. Que tu Il dit, je suis là. Je viens maintenant. Pourquoi? Aucune parole n'a jamais été donnée par hasard. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Pour toi et pour moi. Parce que vous ne savez pas, moi aussi je vis des choses. Moi aussi je veux des choses. Alléluia. J'ai été repris, j'étais surpris. Dieu me dit, attends, je t'avais déjà dit ne mets pas ton argent dans mes affaires. Vous voyez Colonne TV, n'est-ce pas? Un émetteur, mais il ne va pas aussi loin que le premier. Monsieur Tony, je suis allé prier pour une personnalité qui a donné assez d'argent pour payer notre émetteur. Mais Dieu me dit, ce sont les lois d'onction. Alléluia. Ah, mais Seigneur, là l'argent est là maintenant, tout c'est réglé. C'est réglé tout de suite. Là, on a un émetteur qui va couvrir tout livre jusqu'au PK comme à l'époque. Dieu me dit, je te dis, ne mets pas ton argent. Donc ça veut dire que je suis impuissant pour résoudre ce problème-là. Si tu mets encore ton argent dans mes affaires, je vais t'approuver. Ce sont les lois d'onction. Tu as payé pour cette personnalité qui vous a béni, vous êtes trois hommes de Dieu. Tu as bien fait de partager de façon équitable. Mais cet argent, ce n'est pas pour que. Donc je ne peux pas payer les méthodes, puisque de toute façon, on ne fait rien. On ne fait pas de publicité, on ne mange pas d'argent avec cette colonne TV. Je suis à ce point-là. Alors, je suis comme je suis. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur concernant le fait que Colonne TV doit avoir un émetteur à l'époque aussi puissant? Alléluia. Donc, troisième force en présence, l'obstacle. Ok? Il savait. Josué n'avait même encore rien fait par rapport à cet obstacle. Il arrive seulement devant l'obstacle. Écoutez bien, c'est très important. Josué n'avait rien fait. Il a mené d'autres combats, n'est-ce pas, avant? Mais il pouvait y arriver. Josué est allé jusqu'à parler au soleil, le soleil a reculé. Il s'est arrêté, non seulement arrêté, mais il a encore reculé. Mais cette fois-ci, arrivé devant cet obstacle-là, qu'est-ce qui barre le chemin à Josué? Qu'est-ce qui est devant Josué? Est-ce que vous êtes là? L'ange vient s'interposer entre l'obstacle et Josué. Ok? La première position, le premier positionnement, c'est quoi? C'est que l'ange se trouve donc en face de Josué. Ok? Tournant le dos à l'obstacle. Est-ce que vous êtes là? C'est très important. Or, Josué a vu qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant la mer Rouge. La Bible dit clairement que l'ange qui avait intervenu, arrivé, n'est-ce pas, au bord de la mer Rouge, cet ange-là marchait d'abord devant le peuple hébreu, ok? Hein, vous êtes là? Vous lisez la Bible. Ok? L'ange marchait devant le peuple hébreu, mais finalement, arrivé devant l'obstacle qui était la mer Rouge, et l'ange a changé de position. Il est parti de devant où il était. Maintenant, il est allé derrière le peuple de Dieu et il a fait face aux Égyptiens. Est-ce que vous êtes là? Ok? Maintenant, cette fois-ci, donc, Josué était là. Il a vu ces choses-là, que comment Moïse en est sorti. Ok? Maintenant, cette fois-ci, Moïse est mort, Josué est revêtu de l'onction, n'est-ce pas? Donc, il s'est déjà discerné. Il arrive là, devant Jéricho, parce que Jéricho, c'était la dernière barrière. Pourquoi? Si vous lisez un peu plus loin, au verset 13, 12 et 13, c'est que la manne a déjà, ils ont mangé la Pâque. Donc, le lendemain de la Pâque, la manne a cessé. Donc, ils estiment que le désert est fini. N'oubliez pas cela. Vous devez toujours passer par Gilgal dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il arrivera un moment où le démon, les jaloux, les gangas, les sorciers, tous ceux qui disent, ils savent quand tu dois rentrer maintenant dans ta bénédiction. La manne avait cessé, donc le peuple de Dieu, il fallait impérativement qu'il rentre maintenant à Canaan pour pouvoir manger les fruits du pays. Parce que si il restait dans le désert, alors que la manne a déjà cessé, ils vont crever de faim. Alléluia. C'est à ce moment précis que le général, que la théophanie, l'ange d'Éternel dit à Jésus, je suis un des commandeurs, je viens maintenant. Dieu vient au moment opportun. Alléluia.
intervenu avant parce qu'il sait que tous les combats là, tu peux les mener toi-même. Tu peux t'en sortir toi-même. Mais il y a un moment où tu ne peux pas. Et c'est Dieu qui disait, Josué n'avait même pas encore lutté avec Jéricho, que Dieu envoie déjà un secours. Je suis en train de te dire quelque chose. Je suis en train de nous dire, moi aussi, il y a quelque chose. C'est que quand l'obstacle est à la dimension de Dieu, et que Dieu sait que tu ne peux pas y arriver, Dieu envoie un ange qui va régler cette situation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voulons pas parler avec l'ange. Nous voulons tout de suite aller parler avec l'obstacle. L'ange se trouvait entre Jéricho et Josué. Et l'ange faisait face à Josué donc pour parler. Et Josué a discerné. Il faut donc aller parler à l'obstacle. Il faut donc parler à, on va dire, il faut aller vers l'obstacle pour voir comment on peut résoudre cela. Et l'ange d'éternel, c'est Dieu. Amen. Quand la difficulté arrive, Dieu va t'orienter vers quelqu'un avec qui tu vas parler. Amen. Vous êtes là? Jéricho était là-bas. Jésus était ici. Le peuple venait de traverser. Maintenant, il voit quelqu'un qui est devant. C'est devant, c'est qui? C'est le pasteur. Cette personne, c'est le pasteur. Cette personne, c'est une personne que Dieu va susciter. Ça peut être ton patron, ça peut être un ami, une connaissance que tu ne connais pas, mais qui va t'aider à passer ce tremplin, qui va t'aider. N'oubliez pas le thème de ce matin. Qu'est-ce que l'Éternel dit à son serviteur? Par rapport à cette situation, par rapport à ce blocage, à cette difficulté, à cet obstacle, qu'est-ce que Dieu te dit? Ok? Nous allons donner la première partie. Il dit, je suis un des commandeurs, je t'ai envoyé. Est-ce que tu le notes? Là, nous allons au chapitre 6 maintenant, les 2 versets, ensuite on va partager. Verset 1 à 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. La difficulté qui est devant toi, tu ne vas pas y arriver toi-même. Et personne ne s'en est sorti. S'il y a des gens dans cette difficulté-là, ils ne vont pas s'en sortir. C'est ce que la Bible dit. Personne ne sortait de Jéricho. Personne ne pouvait entrer. C'était barricadé. La bénédiction que tu veux là est barricadée. Le projet que tu veux là, c'est barricadé. La nomination que tu veux là, c'est barricadé. Ce que tu attends là, c'est barricadé. Les projets que tu as pour tes enfants, c'est barricadé. Tu veux te marier, mais c'est barricadé. Que ce soit de ton côté ou le côté du mari ou de la femme, je ne sais pas. C'est barricadé. Le projet là est barricadé. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc personne ne sort pour venir témoigner que j'ai réussi. Personne ne rentre aussi pour dire que voilà, moi j'ai. Non, non, non. Il y a des situations comme ça que seul Dieu peut effectivement faire en sorte que nous puissions émerger. Il l'amène bien. C'est pour ça beaucoup de chrétiens qui des assemblées de paroles du plein évangile. Parce qu'ils croient que c'est la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, mais non. La meilleure délivrance, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Il y a longtemps que je suis passé par là. Et Dieu m'a parlé, il me dit, tu voles ma gloire. Tu voles ma gloire. Prêche l'évangile. Forme les disciples. Regardez, Jésus dit, vois, l'Éternel dit à Jésus, voilà. N'oubliez pas qu'au verset 15 de Josué 5, il a dit, qu'est-ce que l'Éternel dit à son serviteur? Est-ce que tu t'es posé cette question? Mais ce que je veux là, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Face à cette situation-là, qu'est-ce que Dieu me dit? Les événements de ma famille, qu'est-ce que Dieu me dit? Par rapport à mon foyer, qu'est-ce que Dieu me dit? Par rapport à mon ministère, qu'est-ce que Dieu me dit? Moi, j'ai déjà arrêté de prêcher dans les assemblées comme ça. En tant qu'évêque, je laisse vraiment l'assemblée parce qu'elle est devenue de mission, elle est devenue de mission. Vous me venez de dire, mais là, je préfère aller. Je suis un homme des nations. Dieu m'a dit, si tu restes, je détruis l'église à chaque fois que tu resteras. Plus 2-3 mois dans ton église. Je détruis l'église. N'oubliez pas que pour que l'église de Jérusalem s'installe, Dieu a dû persécuter les disciples humains. C'est comme ça qu'ils sont allés dans les nations. Parce que les disciples étaient là, ils avaient le succès, ils pouvaient prêcher, il y avait l'onction qui a dit envoyer la persécution pour que tous les apôtres se dispersent. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai installé des pasteurs. Vous restez avec. Je viens seulement pour suppléer, bien faire des séminaires. Alléluia. Amen. Donc, il faut poser la question. C'est qu'est-ce que tu me dis? Pour d'autres ne savent pas quoi répondre, mais je vais vous montrer comment on répond. Peut-être que vous ne savez pas parler à Dieu. Parce que Dieu dit, vous n'êtes
n'êtes pas béni parce que vous n'avez pas demandé. Et quand vous demandez mal. Pour satisfaire vos égoïsmes. Dieu ne joue pas son compte. Alléluia. Je ne sais pas, je n'ai pas encore compris. Hein. Mais ceux qui sont avec moi, savent que tout ce que j'entreprends seul, je réussis. Parce que je mets Dieu devant et je mets l'intérêt de Dieu. Je ne parle pas de l'église, non, l'église c'est l'église de Dieu. Je parle de ma vie personnelle. C'est de mes projets. Tout ce que je fais, je réussis. Parce que je ne suis plus au stade de la dîme ou le franc, je suis au stade de tout donner. Quand Dieu tout donne son intérêt, je m'en sors. Alléluia. Regardez, pour terminer, avant qu'on partage, on va être interactif aujourd'hui. Tu verras. Je te peux te servir, tu ne sortiras pas d'ici sans avoir la réponse. Je te dis au nom de Jésus. Je ne suis pas un plaisantin, je ne vous demande rien. L'avantage avec mon ministère et ma bénédiction, c'est que je ne demande rien. Dieu m'a déjà mis au large. J'ai ce qu'il me faut. Dieu m'a dit donne gratuitement parce que tu as reçu gratuitement. Sauf l'offrande du sacrificateur que tu fais toi-même. Alléluia. Il n'y a pas de oh non. Mais dans ma enveloppe 50 000, j'envoie, je vais te parler. Non, non. Et déjà, je suis à l'abri. Alors, je ne suis pas payé parce que je suis bon, je suis payé parce que je fais l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Je suis, à un moment, cette église était à 2 fois le double. Il n'y avait pas de place ici. J'avais le sujet, je fais seulement la main comme ça, les gens tombent. Oh, le ministère n'est pas que les gens tombent. Le ministère, c'est la vie, les gens doivent changer. Et je ne prie plus pour personne en cachette, jamais. Je parle devant tout le monde et je donne la date et la bénédiction. Comme ça, si ça n'arrive pas, on va se moquer de moi. Parce que quand je prie en secret, on dit, ah, il pratique la magie, il pratique. Même sur les choses sur lesquelles tu dois prier, tu dois amener toi-même. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus peur aussi parce que je suis vraiment un vrai magicien de Dieu. Amen. Puisque je peux mettre les plus hautes autorités à genoux devant moi. J'ai des petites mains, je te pose ma main. Et on ne t'enlève pas. Si on t'enlève, c'est que Dieu ne m'a pas apparu. Alors, alléluia. Vous voulez quoi? Jésus a venu maintenant. Si vous le croyez, mais croyez au moins les œuvres. Hein? Croyez au moins les preuves. Hein? Ça maintenant. On est devenu humble là maintenant. Amen. Donc il y a cette difficulté qui est là devant toi. Tu n'as même pas encore affronté. Mais il y a une envie qui monte en toi de louer Dieu. Une envie de prier. Une envie d'aller à l'église. Tu sais quand même. Oh, pourquoi j'ai envie d'aller à l'église comme ça? Et Dieu va faire en sorte que quelque part au carrefour GP, quelque part au rond-point, quelque part je ne sais pas, tu rencontres quelqu'un qui va te dire, mais allons on peut à l'église. Oh oui, je sentais vraiment le besoin d'aller à l'église. C'est l'ange de l'éternel. C'est l'ange de l'éternel. Tu avais besoin que quelqu'un dise, bon, mais je dois retourner dans mon église. Non, tu avais besoin que quelqu'un te le dise à la prière. Je voudrais rappeler aux chrétiens de réveil charismatiques et tous les tirs célestes et tout le reste là. Dieu aime que les gens prient à genoux. C'est pour ça que vous qui lapidez les chrétiens catholiques, si vous dites à un catholique à la prière, il se mettra automatiquement, mode automatique, à genoux. Mais vous les chrétiens de réveil, oh Seigneur, Dieu, je ne sais pas trop quoi, et le chrétien catholique va prier, oui. Tout le suite cherche, c'est merveilleux. Le temps vient, il faut se mettre à genoux. Le vent là va balayer fort. Le vent qui se lève là maintenant. Je parle dans cette église, je parle comme ça en plaisantant. J'ai dit, on l'appelle cette année. Tu m'entends, non? Le vent des il est de moi, non? Hein? Bien vrai. Il est de moi. Va l'appeler cette année. Oui. Oui, ils ont crédit. Ok, on verra. On verra. Amen.